Là, je vous invite à vous mettre debout. On va accueillir le roi des rois dans ce lieu. Je ne sais pas vous, moi je vais rencontrer Jésus. Et là, il est là de sa présence. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est où? Il est au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà, je viens dans ta maison, je vais te rencontrer. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. On tape dans le main. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Et je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Allez, je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Allez, parle à ton Père ce matin. Je te vois, je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, plus de toi dans notre vie. Plus de toi dans notre foyer. Plus de toi dans notre église, dans notre famille. Seigneur, plus de toi, Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes des victorieux ce matin?
Chaque jour, on marche dans la victoire de Jésus-Christ, celui qui l'a accompli pour nous sur la croix. Et là, on va prendre ce chant qui nous dit je suis fort et je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Allez ensemble. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Allez, une dernière fois, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Jésus. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je vais pied, c'est bien lui qui me porte. Alors encore une fois, mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je vais pied, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses.
je crie, il déploie son armée. Si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Allez, encore une fois, mon Père. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, Jésus. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus encore une fois, je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Seigneur Jésus, qui est comme toi, Jésus. Seigneur, tu es incomparable, Seigneur Jésus. Seigneur, tu m'as aimé avec cet amour immense, Seigneur. Jésus, c'est l'amour qui ne change pas, Seigneur. Seigneur, tu as changé ma vie, Seigneur. Tu m'as libéré de toute chaîne, Seigneur. De toutes mes addictions, Seigneur, tu m'as libéré, Seigneur. Aujourd'hui, je suis là devant toi, Père éternel. C'est uniquement par ta grâce, Jésus. Seigneur Jésus, je vais lever le nom de celui qui m'a libéré. Je vais lever le nom de celui qui m'a restauré. Jésus, ton nom est Jésus. Et tu es là ce matin. Jésus, Te louons ce matin, Seigneur. C'est vrai que ta présence est manifeste ce matin. Tu es là. Tu nous as devancés dans ce lieu, Jésus. Te remercions pour ta grâce. Oui, tu m'aimes. Oui, il t'aime. Oui, Jésus, tu nous aimes. Tu es là pour la femme délaissée. Tu es là pour l'homme incompris. Tu es là pour l'enfant dans ses tourments. Tu es présent et tu m'aimes, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Shabarakana Santa Bara. Jésus. Shabarakana Santa. Oh Jésus, Alléluia. Jésus. Voilà cette image, cette voiture qui avance. Et tu es là, tu conduis cette voiture, tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas l'itinéraire. Tu ne sais même pas le point où il faut aller. Tu ne sais pas quoi t'attendre sur cette route, mais Jésus est à côté de toi. Jésus dit, garde-toi, mets-toi sur le côté. Laisse-moi prendre ta place sur le volant. Je n'ai pas entendu le chemin, mais je suis le chemin. Mon frère, ma soeur, cette parole est pour toi. Je t'invite de lâcher prise. Lâche prise. Tout est accompli sur la croix. Et Jésus veut te guider. Il est le chemin de la vie éternelle. Jésus. Shabarakana Santa. Jésus. Oh, Shabarakana Santa. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Jésus, ta présence est douce, Seigneur Jésus. Cesse de pleurer. Oh, oh, oh. Je cesse de pleurer. Oh, oh, oh. Je cesse de pleurer. Seigneur, je vais essayer cette victoire qui est le mien. Je cesse de pleurer.
il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père devant moi, mon Père mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père devant moi, mon Père mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, Jésus t'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il t'aime, Jésus t'aime. Il est le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il t'aime. Et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien.
de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu, dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu, dans mon désert. Père céleste, je t'adore, tu es le seul que mon cœur désire. Je ne veux que toi. Jésus, mon sauveur, je ne veux pas garder ce que tu m'as confié. Je te le donne comme les anges et comme les anges, ils viennent t'adorer. Nous, tes enfants, nous te louons. Tu es ma vie, tu es mon Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon roi, celui que j'aime, qui
Qui peut me séparer de toi et aujourd'hui, ce que je suis, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Je vis pour toi chaque jour. Et chaque jour que tu me donnes, je t'en prie, oh Jésus, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Et comme les anges, ils viennent t'adorer. Nous, tes enfants, te louons. Tu es ma vie, tu es mon Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon roi, celui que j'aime. Qui peut me séparer de toi? Tu es ma vie, tu es mon Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon roi, celui que j'aime. Qui peut me séparer de toi? Donnons gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Nous bénissons ton glorieux nom, ton merveilleux nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Père, prions ce matin pour ta parole. Prions ce matin que tu nous donnes des oreilles pour entendre, que nous puissions être disposés, réceptifs à ce que tu veux nous dire en ce matin. Nous te prions maintenant que tu enlèves toute distraction, que nous soyons focus sur le message que tu as pour nous ce matin. Béni soit ton nom, ton glorieux nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, je voudrais ce matin que nous puissions prendre ensemble la parole. Dorénavant, on va, à l'issue de
du moment de louange, la Sainte Seine. On va enchaîner avec la parole de Dieu. Je crois qu'il est bon de ne pas casser cette dynamique, casser ces cœurs qui sont préparés. Parce que finalement, le but de celui qui conduit la louange, c'est de pouvoir nous conduire dans la présence de Dieu, mais surtout aussi pour pouvoir conduire et disposer nos cœurs, n'est-ce pas? Et avec l'équipe, on a décidé de faire ainsi que, une fois qu'on a fini le temps d'adoration, de louange, qu'on puisse enchaîner avec la parole de Dieu pour qu'il n'y ait pas cette coupure. Ce matin, on va voir ensemble, je ne sais pas si l'équipe est en place, mais on va voir ensemble ce matin le jeûne. Rappelez-vous que j'avais annoncé quelques semaines en arrière que l'Église, ensemble, nous allons faire un jeûne collectif. Pas un jeûne de dimanche comme vous avez l'habitude de le faire, mais ensemble, on va faire un jeûne d'une semaine. On va commencer demain et on va terminer dimanche prochain. Et, ah bon? J'ai entendu un bon. Alors, pour ceux qui le découvrent, voilà, je vous donne l'info en live, en direct. Donc, on va avoir une semaine de jeûne. Et je me dis, j'aimerais prendre l'habitude avec vous, mes bien-aimés, ce matin, avant de pouvoir faire quelque chose, de conduire l'Église dans une pratique, que ce soit la pratique des dons spirituels, les fruits de l'esprit, d'abord partir sur une période d'enseignement. Je crois qu'il est bon de comprendre ce qu'on fait. Lorsqu'on comprend ce qu'on fait, on est plus à même de le faire de manière efficace. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le but, avant de vous dire on va faire ci, on va faire ça, c'est de pouvoir voir ensemble en quoi cela consiste. Et puisque j'ai annoncé qu'on aura une semaine de jeûne, le but pour moi, c'est de pouvoir mettre tout le monde sur le même piédestal. Je pars du principe que vous ne savez pas ce qu'est le jeûne. Donc, on va revoir les bases, on va revoir ensemble ce qu'est le jeûne et à quoi ça sert. Pourquoi ne pas simplement prier et pouvoir associer par moment la prière et le jeûne? Alors, on va voir ensemble ce matin à quoi ça sert le jeûne. Ça, c'est le titre de mon message. Et je voudrais, en introduction, prendre une citation d'un des pères de l'Église du IVe siècle. Il s'appelle Athanase. Regardez ce qu'il dira concernant le jeûne. Il dira que le jeûne guérit les maladies, assainit le corps, met en fuite les démons. Le jeûne, à travers le jeûne, on voit que ça permet de chasser les mauvaises pensées. Le jeûne illumine l'esprit, purifie le cœur, sanctifie le corps. Le corps est sanctifié et place les hommes auprès du trône de Dieu. Voilà ce qu'il dira dans sa citation. Et je crois que ce matin, à travers le jeûne, on va le voir, on va voir ce que c'est, on va le définir ensemble. Le jeûne, il y a de nombreux bienfaits. Ça même, aller plus loin, on va d'abord voir la définition. Comme ça, on va voir de quoi on parle. La définition, comment on peut définir le jeûne? C'est quoi le jeûne? Pour vous, c'est quoi jeûner? Je vous pose la question, mais je vous demande pas forcément de répondre. Mais pour vous, pour vous, c'est quoi jeûner? C'est quoi le jeûne? Ne pas manger. Hein? Tout de suite, on pense à ne pas manger. Hein? On fait la guerre. Hein? Pas manger, l'abstention de nourriture. Et les autres? Hein? L'intercession. Ok, d'accord. Et les autres, vous en pensez quoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce n'est pas une question piège. Hein? Pour vous, c'est quoi jeûner? Ok, il y a la notion d'humiliation. Je valide cette réponse aussi. Une dernière réponse? Hein? Rechercher? Ok, rechercher Dieu pour ce qu'il est. Ok, ça peut être aussi un élément de réponse. Alors, quand on définit le jeûne, allez, je vous ai mis une slide pour que vous puissiez aussi lire avec moi, voir. Dans la notion du jeûne, c'est se tenir à ou se passer de. Dans l'étymologie même du mot jeûne. Et jeûner, quelque part, signifie, vous avez raison, s'abstenir de la nourriture. Ne pas manger. C'est l'abstinence plus ou moins complète de nourriture. On verra ce matin qu'il y a différentes formes de jeûne. Dans la Bible, les expressions jeûner, humilier, affliger, comme j'ai entendu ce matin, mortifier son âme, ont la même signification.
Parce que dans la notion de jeûne, il y a tout cela. Le jeûne est une pratique religieuse qui remonte à très 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 loin. Et c'est une manifestation de tristesse. Lorsqu'on est jeune, on est triste, mais Jésus invite, notamment dans le Nouveau Testament, à ceux qui pratiquent le jeûne, de ne pas montrer qu'ils jeûnent. Parce que des fois, on jeûne, et puis on est là, on est sur nous-mêmes, on est tous tout moumou, on est fatigué, oui, c'est vrai. Physiquement, on est épuisé, on est éprouvé, mais les gens ne doivent pas voir qu'on jeûne. Parce que finalement, on verra qu'à travers le jeûne, physiquement, on est diminué, mais intérieurement, on est renouvelé. Ah non. Intérieurement, on est renouvelé. Parfois, c'est vrai, il y a certains jeûnes qui ne sont pas évidents. Parce qu'on passe par des périodes de deuil. La frayeur est là. Mais c'est aussi une période où on cherche la face de Dieu à travers l'humilité, l'humiliation. Ce matin, on ne peut pas tout dire dans une prédication. En une trentaine de minutes, voire un peu plus, on ne peut pas couvrir cet enseignement en 30 minutes. Il faut beaucoup plus, il faut des heures pour pouvoir rentrer dans les détails, expliquer les choses. Et je me suis dit, mais comment on peut ce matin, avec le peu de temps qu'on a, que chacun reparte de ce lieu avec une compréhension saine et simple de ce qu'est le jeûne. Donc on a dit que pour définir le jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture. On a dit que c'est une abstention totale ou partielle. On va voir ensemble les 3 types de jeûne qui existent. Alors, je différencie ce matin le jeûne thérapeutique, c'est-à-dire le jeûne qui a pour but de pouvoir nous aider à avoir, on va dire, une meilleure santé. Parce que le jeûne aussi est considéré comme une des vertus, un moyen, notamment pour pouvoir purifier son corps, pour pouvoir nous permettre de ralentir le vieillissement. Il y a un tas de vertus qui est lié au jeûne, dans la pratique du jeûne. Mais ce matin, on ne verra pas cela. On verra le jeûne spirituel. Et lorsque je jeûne, je veux dire dès le départ, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, ça ne sert à rien de jeûner. Sinon, c'est un régime. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si on n'a pas un but, même à travers le régime, on a un objectif. C'est la perte. C'est la consolidation. 3 types de jeûne, 3 sortes de jeûne. Est-ce que l'équipe est là avec moi? La prochaine slide. Le jeûne total, le jeûne absolu et le jeûne partiel. Alors, lorsqu'on parle du jeûne total, on peut aller. Il y a un passage qui nous vient à l'esprit, c'est Esther, chapitre 4, verset 16. C'est l'histoire d'Esther. Parfois, on appelle ce jeûne total, c'est un jeûne qui est sec. C'est un jeûne où on s'abstient de nourriture, de solide et aussi de liquide. C'est un jeûne sec où on ne mange pas et on ne boit pas. Le jeûne total, c'est un jeûne qu'on voit par exemple dans l'histoire d'Esther. Lorsqu'il est dit ceci, elle dira « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Elle dira, moi aussi je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Donc à travers ce jeûne que Esther va demander de faire, elle aussi elle y a pris part. Et ce jeûne, c'est un jeûne qui est sec dans le sens où c'est total, dans le sens où elle n'a pas bu. Elle n'a pas mangé. Et pendant ces 3 jours, on veut croire qu'elle a cherché la face de Dieu. Elle l'a prié, mais elle savait qu'il y avait un enjeu, il y avait une difficulté, pas une petite difficulté, il y avait un combat spirituel. Parce qu'il était question de la survie du peuple de Dieu. Et mes amis, ce n'était pas un petit enjeu. C'était une question de vie ou de mort. Et Esther va demander, est-ce qu'elle doit se présenter à la cour du roi? Elle dit, mais écoute, il ne m'a pas dit de venir, mais j'irai quand même. Et par contre, avant d'y aller, on va se préparer. On n'y va pas au combat comme ça. On prend une phase de préparation. Donc, on voit que dans cette histoire, Esther va avec ses concitoyens, va prendre un temps pour chercher la face de Dieu et prendre un temps de jeûne. Alors, le jeûne total,
n'est pas censé durer plus de 3 jours. Parce que finalement, lorsqu'on jeûne, on s'abstient de nourriture, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il ne faut pas être très spirituel, un TTS comme on dit, ou penser que voilà, on va faire les choses. Non, mes amis, il faut de la sagesse. Beaucoup de sagesse dans ce qu'on fait. Il faut respecter son corps, il faut faire les choses progressivement, mais il ne faut pas comprendre que lorsqu'on part sur un jeûne total, on y va comme ça du premier coup. Non, il y a un apprentissage. Il faut habituer son corps. Il faut y aller étape par étape. Et lorsqu'on dépasse les 3 jours, au niveau de la science, ça commence à être difficile pour l'organisme. Sans ni boire ni manger. Donc, il faut être prudent. La première fois où dans la Bible, il est mention de jeûne total, d'après vous, c'est quel moment? Qui c'est qui a fait le... Oh, Jésus, il arrive un peu tard. Mais plus loin encore, beaucoup en arrière. Alors, je vous donne un indice. Une fois que le peuple sort d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ah, Moshe. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il va monter sur la montagne. Alors, hein? Il va monter sur la montagne. Et là, sur la montagne, Dieu va lui donner les 10 commandements. Et la Bible dit que Moïse va rester 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger. Là, mes amis, ça c'est leur surnaturel. Cherchons pas à imiter Moïse. Hein. Mais c'est un moment clé dans l'histoire du peuple. C'est un moment où Dieu allait faire alliance avec le peuple. Jusqu'à là, Dieu avait fait des promesses à Abraham, mais jusqu'à ce moment-là, le peuple n'était pas le peuple de Dieu et Dieu n'était pas leur Dieu. Et quand Moïse va se retrouver sur la montagne, il va se rester là dans la présence de Dieu. 40 jours, 40 nuits, ni boire ni manger. Mes amis, ça c'est du surnaturel. Parce que physiquement, c'est impossible, humainement, sur le plan parlant. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Mais Moïse va expérimenter, dans ce moment-là, quelque chose de glorieux. Lorsqu'il va descendre de la montagne, ils ne vont même pas le reconnaître. Son visage va être tout rayonnant, imbibé de la présence de Dieu. Quand il va descendre de la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que le peuple a fait n'importe quoi. Ils se sont laissés aller à leur penchant, leur désir, leur chair, et ils ont fait un veau d'or, ils commencent à se prosterner devant le veau d'or, et il va casser les tables de la loi, il va repartir encore pour 40 jours. Non seulement il repart, mais il a dû remonter la montagne et rester encore 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Qui avait 80 jours, et plus encore. On ne doit jamais se lancer dans un jeûne total si Dieu ne donne pas vraiment cet ordre. On parle du jeûne total. Ensuite, j'ai parlé de deuxième jeûne. C'est quoi? Le jeûne absolu. Il diffère du premier jeûne en quoi? En quoi il diffère? La différence, c'est que dans ce jeûne, on peut ajouter un élément supplémentaire. C'est quoi? C'est l'eau. On s'abstient de la nourriture physique, de manger, mais on boit du liquide, mais essentiellement de l'eau. Ce jeûne autorise de l'eau ou que de l'eau. On appelle souvent le jeûne à l'eau ou le jeûne hydrique. Alors ce jeûne, pour parler de ce jeûne, alors dans la notion du jeûne, mes amis, il est important de comprendre que le jeûne a des bienfaits. Lorsqu'on prive le corps de nourriture, parfois dans notre concept, dans nos mentalités, on a l'impression qu'on se fait du mal. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que souvent, les médecins, même les naturopathes et autres, les conseillers en nutrition, nous encouragent parfois à faire un jeûne. Et vous savez, lorsqu'on prend le petit déjeuner le matin, qu'est-ce qu'on fait? On casse le jeûne. Parce que pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? On ne mange pas, on ne boit pas puisqu'on est en train de dormir. Et lorsqu'on saute le petit déjeuner, lorsqu'on prend le petit déjeuner casse cette période où on ne mange pas, où on ne boit pas. Dans le jeûne absolu, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ça aide le corps à retrouver toute son énergie, sa vitalité. Et ça permet aussi au corps de se désintoxiquer. Et ça restaure le corps d'une manière incroyable. Pas que le corps. Mais parfois, il est bon, mes amis, dans notre discipline, de pouvoir prendre ce temps où... Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un Dieu, on parle beaucoup du Dieu de ce siècle, le diable, mais il y a un Dieu aussi qu'on appelle le ventre. Et souvent, on a un peu du mal. On est dans une société de surconsommation. Ça veut dire qu'en fait, on mange tout le temps. C'est vrai ou pas? On mange tout le temps. Lorsqu'on prend le café, le petit kawa, il faut un petit bout de chocolat à côté.
ou un petit gâteau. Sinon, ce n'est pas bon. Entre les repas, on aime bien grignoter. On fait l'apéro. Je parle à quelqu'un ce matin. Hein. Je ne parle pas d'alcool, hein, je parle d'apéro. Hein. Voilà. Et en fait, on aime, notamment en Occident, en France, on aime beaucoup manger. Il n'y a pas qu'en France. Au Moyen-Orient, on mange beaucoup aussi. On a été au Maroc, mon épouse et moi, mais on est sortis de là-bas, mais on ne savait plus, on ne voulait plus entendre parler de manger. Il y a des cultures comme ça. Chez les Arméniens aussi. Les Arméniens aussi, quand tu es invité chez les Arméniens, les Antillais mangent beaucoup, mais les Arméniens, c'est des champions. Il y a des cultures comme ça, où effectivement, on mange tout le temps. Et en fait, finalement, on ne peut plus se passer de la nourriture. On a du mal. Et on pense que si on arrête de manger un temps, ou on diminue, eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe? On va se rendre malade. on se fait du mal. Non, pas du tout. Au contraire. Vous savez d'où viennent les maladies? De la surconsommation. Je reviens à mon propos. Le jeûne absolu, c'est un jeûne qui consiste à ne pas manger de nourriture, mais à s'autoriser de boire pendant ce temps de l'eau. Le jeûne total, le jeûne absolu, dans ces jeûnes, en fait, ce qui est important de comprendre ce matin, c'est que la sensation de la faim est absente. Ce que je vais dire ce matin, ça va peut-être vous surprendre, mais le corps, il puise dans des réserves. Lorsqu'on entre en jeûne, lorsqu'on s'abstient de nourriture, le corps a des réserves, a du stock. Et en fait, lorsqu'on ne mange pas, le corps est intelligent. Le cerveau est intelligent. Il va puiser dans les réserves. Et en fait, ce que je vais dire ce matin, c'est que la sensation de faim est absente. J'ai mis en fait la prochaine slide. Regardez ce que j'ai mis dans cette slide. Regardez ce qu'il est dit. Peut-être que tu as été un peu plus vite. Ça va? Tu l'as pas? Ok, je vais le dire. En fait, la phrase que je voulais dire ce matin, c'est que l'appétit, je dissocie l'appétit et la faim. L'appétit est un désir mental. Tandis que la faim est un besoin physique. Et lorsqu'on jeûne, le corps, en fait, va puiser dans les réserves. Donc, la sensation de faim n'est pas présente, n'est plus là, parce que le corps, il va puiser. En revanche, l'appétit, puisque c'est quelque chose de mental. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si j'ai perdu quelqu'un ce matin, rassurez-moi, j'ai perdu quelqu'un ce matin? Non, voilà. C'est dans la tête, l'appétit. Et le faim, c'est physique. Et le cerveau est super intelligent. Donc, quand il a faim, il va puiser dans les réserves. Donc, finalement, lorsqu'on jeûne, c'est pas la faim qui est là. Mais c'est l'appétit. Parce que c'est dans la tête. Et du fait que les besoins physiques sont satisfaits, lorsque le corps puise dans ses réserves disponibles, ben la sensation de faim, elle est absente du jeûne. Donc, c'est l'appétit qui vient, qui se manifeste, et ce n'est pas véritablement de la faim. Alors, lorsqu'on fait ce jeûne, il est important de le planifier. Que ce soit le jeûne total ou le jeûne absolu, il ne faut pas le faire lorsqu'on a des activités physiques. Même le ramadan, lorsqu'ils font le jeûne du ramadan, qu'est-ce qu'ils font, les musulmans? Est-ce qu'ils font un jeûne sec? Non. Par contre, le soir, ils y vont. Ils se rattrapent de fou. Hein? C'est peut-être pas bon, mais voilà. Quand quelqu'un se jeûne, derrière, ils y vont grave. En fait, ce que je me dis ce matin, c'est que lorsqu'on fait un jeûne, il y a une préparation. Et on ne peut pas à côté se dire on fait un jeûne comme ça, total, sec, et un jeûne absolu, on boit que de l'eau, et puis avoir une activité physique, être souvent en chantier. Les amis, c'est dangereux. Parce que lorsqu'on pratique le jeûne, il faut aussi être sain, être sensé, être intelligent, être sage, pas faire les choses de n'importe quelle manière. Mais si j'ai une activité physique intense, je ne peux pas comme ça faire un jeûne sec. Je ne peux pas comme ça faire un jeûne absolu. Pourquoi? Parce que derrière, mon corps a besoin aussi de repos et de récupérer. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne jeûne pas pour jeûner. Mais si on jeûne, on met ce temps à part pour chercher la face de Dieu. Est-ce qu'il y a du monde avec moi ce matin? On ne jeûne pas pour jeûner. Il ne faut pas joli. Si on jeûne, c'est qu'on prend ce temps et on va chercher la face de Dieu. Mais on ne le fait pas en sachant qu'on a une activité physique intense parce qu'on va se faire du mal. Le jeûne partiel. On a vu le jeûne total, le jeûne absolu, et là le jeûne partiel. Vous avez compris, hein? Le jeûne partiel, c'est dans le mot partiel, ça veut dire que
parcimonie. Ce n'est pas une abstention totale. Mais on peut se permettre certaines choses. Jeûner, le jeûne partiel, jeûner signifie se passer de quelque chose. De base, dans la définition de jeûner, c'est je me passe de quelque chose. Et il signifie l'abstinence de certains aliments et boissons. Et donc, dans le jeûne partiel, on s'abstient de certains aliments, de certaines boissons, mais l'abstinence totale ou tout de l'aliment n'est pas forcément ce concept-là dans le jeûne partiel. Le jeûne partiel, c'est simplement dire, écoute, pasteur Willy, j'ai compris que voilà, aujourd'hui, je ne peux pas faire un jeûne sec. J'ai jamais jeûné, donc je ne peux pas faire un jeûne absolu. Par contre, j'aimerais m'initier au jeûne. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire le jeûne partiel. Le jeûne partiel, c'est comme on l'a dit, c'est s'abstenir de quelque chose. Pas quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple. Je prends un exemple. Peut-être Manu, il n'aime pas les haricots verts ou les petits pois. Manu, s'il ne mange pas de petits pois, il ne va pas se priver de quelque chose qu'il n'aime pas. Quand tu dis Manu, écoute Manu, j'ai fait un bon colombo de poulet. Est-ce que dimanche, tu peux venir à la maison? Mais il me dira, oui, peut-être pas ce dimanche, mais dimanche prochain, parce que là, je sais que j'aime bien le poulet, j'aime bien le colombo de poulet. J'aime bien les acras, mais pas cette fois-ci. Dans la notion de jeûne partiel, il y a la notion de mettre de côté ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Ce auquel on va prendre plaisir. On va y arriver. Regardez dans l'histoire de Daniel, chapitre 10, verset 3. Daniel va s'abstenir de pain, de viande et de vin pendant 21 jours. Il ne nous est pas dit que Daniel va faire un jeûne total, là, ou un jeûne absolu. Hein. Mais il va se priver de certaines choses. Il va se priver d'aliments qui étaient pour lui, et dans la Bible, il est question de mets succulents, de mets spéciaux. Daniel, à un moment donné, il était quand même placé, il avait comme un rôle important à l'époque biblique, et il va faire le choix de se passer, de se priver de mets qui sont succulents, de mets de la table du roi. La table du roi, ce n'est pas n'importe quelle table. Mais Daniel va se priver de mets qui avaient de la saveur. Et lui, au lieu de prendre ces mets spéciaux, ces mets succulents, ces mets délicats, s'il est question de ça dans le texte, il va prendre d'autres choses. Il va prendre des légumes. Lorsqu'on jeûne pour des raisons spirituelles, il est conseillé de faire un jeûne partiel pour garder la force de continuer sa vie quotidienne. Et parfois, lorsqu'on parle de jeûne partiel, souvent il est fait à partir déjà des gens qui pratiquent ce jeûne à partir de jus de fruits. Ils ne boivent, ils mangent, mais ils boivent aussi que du jus de fruits. À côté, ils mangent des légumes, mais ils s'arrêtent qu'à ça. Et dans ce jeûne, si on part sur cette optique en prenant que du jus de fruits et des jus de légumes, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de régulier. Il y a aussi un dosage aussi à respecter. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas un jeûne de n'importe quelle manière. Il faut être initié, il faut comprendre, il faut savoir ce qu'on fait pour ne pas se faire du mal. Il est important aussi de consommer ces aliments lentement pour que l'organisme les assimile encore mieux. Et dans la notion du jeûne, ce qui doit prédominer, c'est la notion du sacrifice. Ce que je suis prêt à sacrifier, qui est important pour moi dans la notion du jeûne. Alors le jeûne partiel, entrepris pour des raisons spirituelles, devrait quelque part bannir, enlever, ôter dans notre alimentation des aliments favoris. Ce que nous mangeons régulièrement. Je ne sais pas pour toi ce que tu manges régulièrement, mais si on fait un jeûne partiel, le but c'est de pouvoir enlever dans notre alimentation, pas tout, puisqu'on est quand même censé un peu se nourrir, mais d'enlever ce qu'on aime beaucoup. Par exemple, si on aime beaucoup la viande, on peut se passer de la viande pendant ce temps. C'est dur pour certains, hein, quand on a l'habitude de la viande, de manger sans viande. Puis dans d'autres, c'est autre chose. Ce qui nous procure du plaisir lorsque nous mangeons, lorsque des fois on est dans l'excès, toutes ces choses, le petit fromage qu'on mange à la fin du repas, hein, vous savez de quoi je parle. Mais c'est toutes ces choses en fait, c'est se priver de choses qu'on aime, qui a du goût pour nous. Daniel, lorsqu'il va se retrouver à faire son jeûne, il est dit qu'il ne va prendre aucun mets délicat, aucun mets qui est agréable au goût, aucun mets qui est raffiné. Il ne va rien manger de cela, rien manger de ce qui lui procure du plaisir, ce qui titille son palais,
Non, Daniel ne va pas manger cela. Il va manger des aliments de base. Et ce qui va pas flatter ses papilles, il va éveiller ses papilles, il va manger de la nourriture, des légumes. Et on ne sait pas si c'était relevé ou pas, mais en tout cas, il va faire ce choix de manger quelque chose de simple et de se priver de mets délicats. Et je nous encourage ce matin à réaliser que dans la notion du jeûne, ce qui est important, ce n'est pas tant la quantité de ce qu'on ne mange pas ou ce qu'on va manger ou la durée du jeûne ou pas. Mais avant toute chose, c'est la disposition. Pourquoi on le fait? Lorsqu'on fait un jeûne, on n'est pas en compétition avec les autres. Lorsqu'on fait un jeûne, on est centré sur soi et centré sur le Seigneur. Et on n'est pas là pour dire « Ah ouais, mais j'ai jeûné 7 jours, toi en as jeûné 3 ». Non, on n'est pas là. On n'est pas là pour faire ça. Mais on est là aussi ensemble pour chercher à s'améliorer et à grandir avec Dieu et à prier et à chercher la face de Dieu pour que les situations soient débloquées et que la gloire de Dieu se manifeste. Si l'idée de rien manger du tout nous met mal à l'aise, alors ce matin, j'aimerais dire que le jeûne partiel est une bonne alternative pour quelqu'un qui veut s'initier au jeûne. Le choc physique sera moins violent, le choc émotionnel sera moins violent et le choc spirituel sera moins violent. Alors, j'ai présenté les 3 types de jeûne. Et ce qui nous concerne ce matin, et là je vais vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi ce matin on jeûne? Quelles sont les raisons? Il y a beaucoup de raisons. Et si je vous pose la question ce matin, pourquoi vous jeûnez, pourquoi on devrait jeûner en tout cas, chacun me donnerait sa raison. Et la liste qu'on va voir ensemble ce matin, elle n'est pas exhaustive. Mais très rapidement, pourquoi on jeûne? Eh bien, tout d'abord parce que le jeûne renforce l'efficacité de la prière. C'est la première chose. Le jeûne renforce l'efficacité de la prière. Sans aucun doute, mes amis, ce matin, la combinaison du jeûne et de la prière donne des résultats efficaces. C'est un duo gagnant. Est-ce que je peux entendre un amen? La prière et le jeûne, c'est un duo gagnant. Ah oui, super gagnant. Et jeûne et prière combinés font ce que ni l'un ni l'autre ne pourrait faire seul. Il y a l'exemple de cette femme, ce témoignage, qui pendant 6 années, son nom n'est pas important, mais son histoire est intéressante, édifiante. Pendant 6 ans, elle a prié, elle avait un mari qui n'était pas converti. Et pendant 6 ans, elle va prier pour ce mari. Et cette femme, elle va assister un jour et il ne se passe rien. Le mari ne change pas, il est toujours de la même manière. Elle prie. Année après année, il ne se passe rien. Le cœur de le mari est toujours le même, hermétique. Et un jour, elle assiste à un séminaire sur le jeûne. Et ça va lui faire du bien. Vous savez, il y a la phase théorie, puis il y a la phase pratique. Et après, elle se dit, bon écoute, allez, ça m'a fait du bien, j'ai compris ce que le jeûne, allez, je vais m'y mettre. Elle essaye de faire un jeûne, elle commence au mois de février, et il ne se passe rien au bout d'un mois. Au mois de mars, elle recommence. Et il ne se passe toujours rien. Elle commence à se décourager. Et puis, mes amis, 2 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'a pas arrêté, elle a continué. Et 2 mois plus tard, donc après 4 mois, Dieu a trouvé le chemin du cœur de son mari. Et cet homme est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et cette femme aujourd'hui a la joie d'avoir à ses côtés un mari qui partage sa foi, avec qui elle peut prier, avec qui elle peut louer, avec qui elle peut chanter les merveilles de Dieu. Et cette histoire nous montre que après 6 ans, il y a rien qui s'était bloqué. Après 4 mois de jeûne accompagné de la prière, Dieu a agi, Dieu s'est glorifié. Et certains me diront ce matin, mais pasteur, ok, ton histoire elle est pas mal, intéressante, mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas le fruit du hasard? Mais chacun est libre de penser comme ça, n'est-ce pas? Et il y a une coïncidence. Qu'est-ce qui nous prouve réellement que le fait d'avoir jeûné a apporté quelque chose de plus? La prière seule peut être suffisante, c'est vrai. Mais si nous voulons intensifier la prière, si nous voulons ensemble voir la main de Dieu agir, augmenter son efficacité, est-ce que ce matin, nous ne devrions pas tout faire pour que cela arrive et que la réponse ait lieu? C'est vrai, on peut se dire, qu'est-ce qui nous prouve que? Mais si on ne sait pas, on n'a aucune garantie que ça marchera. Et je voudrais nous encourager ce matin, et comme saint Augustin le dira,
Il dira que, à juste titre, vous voulez que votre prière vole vers Dieu, dira Augustin, donne-lui 2 ailes, à savoir la prière et le jeûne. Si vous voulez que votre prière vole vers Dieu, trouve le trône, trouve le cœur de Dieu, donne-lui 2 ailes. Première aile, le jeûne. Deuxième aile, la prière. Mes amis, le jeûne et la prière, c'est un combo gagnant. Pourquoi je le dis? Il y a 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Premier exemple, celui de Jonas et du roi de Ninive. Rappelez-vous, hein, ce peuple qui était cruel, méchant. Et Jonas ne voulait pas du tout annoncer ce que Dieu lui demandait. Il a fui. Il a fui Dieu. Mais Dieu l'a rattrapé. Ce qu'il ne voulait pas annoncer, il savait que son Dieu était rempli de compassion, que Dieu est un Dieu d'amour. Même celui qui était en face faisait les pires crimes, les pires atrocités, mais que Dieu était capable de pardonner celui qui se repentait. Comme Jonas le savait, il ne voulait pas annoncer le message de Dieu. Il ne voulait pas annoncer la repentance. Et finalement, il va se résigner à le faire. Jonas 3, verset 9, il va annoncer au roi que si vous vous repentez, Dieu va se détourner de ce qu'il avait prévu de faire, la destruction de la nation. Et lorsque le roi de Ninive va publier un jeûne, après avoir entendu Jonas annoncer un jugement imminent, parce que Dieu avait annoncé le jugement, mais s'il se repentait, que Dieu allait se détourner de son jugement qu'il avait annoncé, il dira, Jonas 3, verset 9, « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision ?» Le roi lui-même, qui n'était pas un juif, n'était pas un croyant, il est touché par la parole que Jonas va donner. Le message, l'urgence de la chose, le message imminent. Si vous vous repentez, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et ce message va faire écho dans le cœur du roi. Il va se dire, mais qui sait, si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, et s'il ne renoncera pas à sa ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Et il va convoquer un jeûne national. Tout le peuple va jeûner, même les animaux. Et lorsque la ville se repentit en jeûnant et en priant, Dieu va épargner la ville de Ninive. Amen. On voit aussi l'exemple d'Esther, comme je l'ai dit, la reine Esther. Esther 4, verset 16, elle va convoquer, elle va demander de rassembler tous les Juifs, et puis elle va dire, moi aussi je veux jeûner avec vous, ne mangez, ne buvez pendant 3 jours. Et là on voit que pareil, Dieu va exaucer, Dieu va bénir Esther, et elle va trouver grâce aux yeux du roi. Et que Dieu soit béni. La reine Esther appela les Juifs, et Dieu va l'accompagner, Dieu va honorer sa foi, et il va la bénir. Ces 2 exemples, mes amis, ce matin, sont là pour nous montrer que le jeûne intensifie la puissance de la prière. Et si je parle de ça ce matin, c'est pour nous rappeler que le jeûne n'est pas vain. Mes amis, la semaine prochaine, on va voir la gloire de Dieu. Je l'annonce. Il y a des situations qui vont se débloquer. Sur le plan individuel, et sur le plan dans les couples, dans les familles, dans l'église. On veut vraiment que le surnaturel de Dieu ait lieu dans cette église. Oui, quand nous jeûnons, notre prière se fait plus pressante. Et en combinant le jeûne à la prière, nous exprimons toute notre totale impuissance à contrôler les situations difficiles et désespérées. Et des fois, mes amis, il y a des situations où on n'a pas le choix que de passer par le jeûne. Parce que la situation, elle est compliquée, difficile. L'échéance est là et on n'a pas de solution. La prière, oui, mais on va aller plus loin. Jeûner, c'est bien plus que s'abstenir de la nourriture. Jeûner, c'est proclamer, c'est déclarer avec puissance à Dieu que sans lui, on ne peut rien. Lorsque je jeûne, je dis à Dieu, sans toi, je ne peux rien. Et je mets de côté tout ce qui est vital pour moi pour chercher encore plus ta face.